Ça va peut-être te faire réaliser des affaires. Bonjour tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Bonjour Steve. Ouais, tu m'as lancé une craque tout à l'heure. non, mais grosse semaine, on le voit là, que c'est le début de l'année, puis qu'il y a beaucoup de consultations, d'évaluations, tu sais, comment vaut ma maison, combien... T'en as fait pas mal, toi? Quand même, j'en ai même une autre aujourd'hui. Je te dirais que, pour de vrai, au début janvier, là, je me disais, il me semble que c'est plus tranquille pour moi que les années passées, tu sais, parce que souvent, j'avais des clients qui voulaient mettre leur maison super rapidement. Puis là, on dirait cette année, j'étais comme, tu sais, je sais pas trop. Puis là, tu vois, là, dans une semaine, j'ai rencontré trois clients que je vais mettre en vente dans les prochaines semaines. Fait que ça a quand même été une grosse semaine. Fait que là, je sens que la roule. Mais même toi avec, je pense que tu as des séances photos aujourd'hui pour deux nouveautés que tu vas mettre sur le marché. Ouais, j'en ai 2 aujourd'hui. J'ai fait 4 évaluations cette semaine. Le monde ne sont pas dans le rush. Tu sais, ils disent, Steve, fais l'évaluation, on va regarder, je veux revenir à... Il y en a qui est à Laval, il dit, moi, je veux revenir à Rivière-des-Prairies. Bon choix. Erreur, mais... Fait que, il dit, il faut juste parler à ma femme. C'est drôle, il avait juste pas parlé à sa femme. J'ai dit, parle avec ta femme avant, mais tu sais, j'ai dit, on va t'envoyer, on va faire l'évaluation. Fait que là, il dit, j'ai dit, à quelle banque t'es, on va te faire une précale. Tu sais, il dit, je veux pas retourner avec cette banque-là, tu sais, je vais pas la nommer, là, mais j'ai dit, bon, ça tu mal été, je veux rien savoir. OK, c'est bon. Fait que je l'ai transféré à un autre courtier, fait qu'il fait l'évaluation. Fait que là, je l'ai reçu hier soir. Hier, il m'a texté à 9h, mais j'étais encore au bureau à 10h. Il y en a qui sont à la maison puis ils jouent au PlayStation. Là. Ou non, il a regardé une télésérie avec sa femme. Mais en tout cas, je sais pas comment j'ai cette information-là, mais il y a du monde qui sont bien occupés. Mais en tout cas, à 10h30, j'ai envoyé un courriel à mon partner en voulant dire, on a des affaires à faire demain, voici ce que j'ai fait. Est-ce que tu as été répondu? Oui, un matin. Non. Parce qu'il regardait une télésérie. Steve, je t'ai répondu hier à la seconde que tu m'écris. J'ai regardé le courriel ce matin, mais quand tu me l'as envoyé, tu as eu une réponse hier. OK, oui. Merci. Oui. C'est tout. J'ai dit, tu m'as répondu bonsoir, Monsieur Valiente. J'ai bien reçu ton courriel. Je regarde ça et on s'en reparle demain. Veuillez recevoir mes plus sincères salutations. Là, Là, j'ai dit, tu dois aller te coucher? Il dit, non, j'écoute une série. Puis je suis parti à rire. Ouais. Une série. En tout cas, il y en a qui ont des privilèges dans la vie. Moi, la dernière fois, quand j'ai regardé une télésérie, c'est quand la dernière fois tu as regardé une télésérie? Je m'en souviens pas. Ouais, mais ça, c'est parce que tu as des trous de mémoire avec ton âge. C'est pas que c'est juste à cause de ça. Mais il t'est arrivé quelque chose cette semaine, puis je voulais que tu en parles un peu, Steve, parce qu'on en avait déjà parlé. On avait un peu parlé du sujet brièvement là, par rapport au fait qu'il y avait certains, soit des jumelés ou des maisons arrangées, qui étaient des condos de base, mais qui se vendaient en année familiale, puis il y avait des petits problèmes. Mais là, on a eu une nouvelle chose cette semaine. Tu as reçu carrément un refus d'une institution bancaire par rapport à à une maison arrangée que, justement, les documents, je pense, qui étaient pas conformes à la loi 16. Exactement. Fait qu'ils sont pas conformes. Puis là, l'affaire, c'est parce que moi, je l'ai marqué dans ma promesse d'achat, OK? Parce que dans le fond, le rôle du courtier, c'est quand même d'aviser l'acheteur. Puis là, je dis, tout ce qu'est-ce qu'ils payent, c'est des maisons arrangées. Puis on voit ça régulièrement, là. Les maisons arrangées, ils assurent, tu es obligé d'avoir une assurance pour l'enveloppe complète. Fait que, tu sais, c'est pas cher, c'est 60$ par mois. Mais ils ne mettent pas d'argent pour le fonds de prévoyance parce qu'eux autres, ils se disent, bon, quand le toit est à refaire, tu refais ton toit. C'est comme si tu habites la maison, cette section-là t'appartient, les fenêtres, les portes, tout ça, tu t'arranges, tu les fais quand tu veux. Il n'y a pas de modèle à choisir, tu mets le modèle que tu veux. Fait que dans ce cas-là, les autres, c'est comme ça que c'est. Depuis des années, là, ça a toujours roulé comme ça, en fait. Là, oui, depuis qu'elle existe, la maison. Fait que, tu sais, là, l'année passée, c'est la loi 16, ils l'ont mis en place. Fait que là, moi, dans la promesse d'achat, j'avais bien marqué, puis j'ai tout expliqué à ma cliente. Mais l'affaire, c'est que des fois, tu l'expliques, est-ce que tu peux le marquer sur un courriel à part? Non, moi, je décide de le mettre sur la promesse d'achat. Tu peux le faire sur un courriel, c'est juste que toi, tu avais choisi de le mettre dans l'offre d'achat. Je l'ai mis sur l'offre d'achat en voulant dire, regarde, je t'ai bien spécifié les conséquences qu'ils n'ont pas la loi 16, les frais de contrôle peuvent augmenter. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, ça a été frais, c'était risque comme si tu gérais une maison. Puis, je te le dis tout de suite, ils n'ont pas la loi 16, ils n'ont pas d'attestation, il n'y a rien qui va être fait là-dessus, puis ils n'ont pas d'état financier. Fait que je l'ai marqué sur là. La banque accepte le dossier, mais c'est tous les prêteurs privés qui l'acceptent. Pas les prêteurs privés, les assureurs prêts qui les acceptent pas. Fait que la banque, elle, est prête à accepter le prêt, mais vu que j'ai marqué ça, ils disent, ben là, ils n'ont pas les documents, tu me le confirmes? Oui, mais ils en ont pas. Mais ils en ont pas, mais l'assureur dit, mais non, s'il faut. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'on a appelé le syndicat, j'ai dit, OK, envoie-moi une lettre comme quoi tu dis, pourquoi ils payent 60$ par mois?
Là, on va le voir qu'est-ce qui va arriver si le dossier va passer auprès de l'assureur. Là. Puis on va voir s'ils vont l'accepter. Là, j'ai reçu tout ça hier, puis même dans la lettre, c'est marqué qu'ils veulent enlever le syndicat de copropriété au niveau des maisons arrangées. J'ai un doute que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que dans ces maisons arrangées-là que je remarque, surtout à Rivière-Pérry, dans le fond, les toits, c'est un toit. Il n'y a pas de mur coupe-feu. Ah ouais? Ouais. Fait que les maisons arrangées... Tu peux pas changer techniquement juste ta portion de toi, ça veut dire? Non, l'affaire, c'est qu'il faudrait que tu fasses un mur coupe-feu à l'intérieur pour chaque unité. Fait que ça se fait. Je suis presque sûr que le coût serait pas si... Je pense que ça coûterait au moins 5 000 par unité. Parce que, dans le fond, un mur coupe-feu, là, c'est un gyps 5-8. Là. Même un double gyps 5-8 de chaque barre, c'est 40 minutes. C'est 20 minutes le 5-8. Fait que dans le fond, je pense que la réglementation en construction dit le coupe-feu qui soit de 20 minutes. Fait que si tu as 2 5-8 de chaque barre, c'est 20 minutes coupe-feu. Fait que si tu en mets 2, c'est 40-40. Fait que d'après moi, tu peux le faire après ton mur coupe-feu. Mais je pense qu'on est obligé de le faire s'ils veulent qu'ils deviennent individuels. Qui redeviennent, on va dire, unifamiliales avec leur numéro de cadastre qui est vraiment juste avec ça. Mais là, l'affaire, c'est la ville. Là, c'est-tu la ville? J'ai pas regardé comment tu peux faire pour t'enlever de ça. Moi, je pense que c'est juste faire une modification à la déclaration de copropriété, comme quoi que l'enveloppe et les terrains sont communs, mais chacun a une limitation sur son terrain, puis est responsable de son terrain. Mais tu gardes l'assurance pour l'enveloppe. Je pense que ça serait moins compliqué. Ben, ça serait moins compliqué. C'est sûr que c'est une situation que va falloir que les gens se penchent dessus parce qu'à cause de la nouvelle loi, c'est là qu'on. Parce qu'avant, pas de loi, pas rien, t'avais pas une obligation d'avoir les documents pour le syndicat, la copropriété. Même si de base, si c'est listé en condo, admettons, c'est quand même un condo quand même que tu achetais. C'est juste que il n'y avait pas de documents. Oui, ils mettaient condo parce que c'est un terrain. Puis d'après moi, quand les contracteurs ils achetaient le terrain, il y avait un frais de parc. Au lieu d'en avoir pour chaque propriété. C'est ça. Fait que là, est-ce que la ville pourrait dire, maintenant, vous voulez devenir individuel, mais là, il y a des frais de parc à payer. Fait qu'un a déjà été payé, là, pour les autres terrains. Mais de l'argent à faire pour la ville là-dessus, est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas. Mais tu sais, j'ai pas vraiment... Tu sais quoi, puis je suis curieux, là, j'ai quasiment le goût de regarder toutes les étapes à savoir comment tu fais pour enlever une copropriété. Ça, il faudrait voir le zonage. Tu demandes juste à la ville de... Je sais pas si c'est la ville ou c'est gouvernemental aussi. Ça doit être la ville, moi, je pense. Tu penses que c'est la ville? Mais j'avoue que là, on parle, puis sincèrement, on peut pas... On le sait pas, là. C'est juste vraiment une situation qui est arrivée parce que c'était la première fois que moi, je voyais qu'une banque, qu'une institution bancaire décidait de refuser. Je pense qu'on avait déjà vu Desjardins qui disaient dans le temps que, voilà une couple de mois, il allait commencer à regarder si c'était bien géré pour le fonds de prévoyance. Puis après ça, c'était comme rétracté un peu en disant non, on va quand même donner sûrement le prêt, mais là, d'avoir un refus de l'institution bancaire à cause de ça, puis c'est quand même bien mis dans la lettre que tu as reçue. Sais-tu quoi? Je pense que s'il aurait mis le 20 puis quand on dit que c'est un prêt assuré, c'est parce que justement, c'est la CHL puis toutes les autres compagnies, Genworth, Canada Garantie, mais toutes les trois l'ont refusé. Ils ont essayé de le passer dans tout. Comme Steve dit, si tu mets moins que 20 ben, l'institution bancaire, tu as un assureur hypothécaire qui est ça. Donc, quand tu mets plus que 20 qui assure, ouais. Tu passes pas par l'assureur hypothécaire, tu passes directement avec l'institution bancaire elle-même. Puis c'est elle qui décide quel genre de risque elle va prendre. Mais là, l'assureur, il a son mot à dire parce que c'est lui qui garantit le risque. Fait que là, mais encore là, il y avait un peu de contradiction parce que quand j'avais appelé l'assureur, un des assureurs, il disait non, nous, si la banque nous dit que c'est correct, on passe. Mais là, le deuxième prêteur que je l'ai envoyé, elle a dit non, ils l'ont refusé. Mais je dis, tu vois, qu'est-ce que l'autre m'avait dit, l'autre prêteur, que l'assureur le refusait, mais tu sais pas qu'est-ce que ton représentant te dit, tu sais. Fait qu'elle dit, non, on va regarder tout ça, là, on va essayer de démêler ça. Mais tu sais, le dossier a été flagué tout de suite. Parce qu'il dit, on l'a déjà reçu, ce dossier-là. On l'a refusé. Parce que oui, ça reste dans leur dossier, en fait. Parce que des fois, le monde dit, on va réessayer. L'adresse, ils vont mettre l'adresse dans le système, puis ils vont tout de suite le voir que tu as déjà été refusé, puis ils ont sûrement mis la raison dans leur système pour savoir exactement le pourquoi. Tu sais, même je referais une promesse d'achat, puis j'enlèverais cette condition-là là-dessus. Il est déjà flagué dans le système. C'est même pas la promesse d'achat, c'est le building comme tel, tu sais, qui est... Fait que là, j'ai parlé avec l'autre courtier, puis je dis, regarde, il y a une solution, là. Envoie-moi juste ces documents-là qui me prouvent qu'il paye seulement l'assurance pour l'enveloppe du building. C'est tout ce qui a les frais. Les autres frais afférents sur ta portion de terrain devient comme si tu étais propriétaire. Fait qu'on a reçu la lettre, là. J'ai reçu une couple de lettres là, écrit, mais ils essaient de même, comme je te dis, ils essaient de s'enlever du syndicat. Ils veulent pas en avoir. Ben, c'est sûr que techniquement, comme on disait avant, il n'y avait pas vraiment de problème à cause de la loi. Là, avec la nouvelle loi, je pense que ce type de building-là, comme tu dis, qui sont beaucoup dans l'est de la ville, mettons. Ils vont Poteau-Trempe aussi, il y en a beaucoup de ça. Poteau-Trempe et puis Rivière-des-Prairies, en fait, là...
D'après moi, c'est ça. Fait que sûrement qu'il va y en avoir un qui va emboîter le pas, puis d'après moi, les autres vont sûrement finir par suivre, parce que je pense que même, oublie le fait d'avoir les documents et tout, juste la valeur comme telle de l'immeuble, parce que s'il est listé puis que c'est une unifamiliale, va mieux se vendre Ouais. que si c'est la même maison, mais qui est en condo quand même, veut pas. Moi, je pense que ça va prendre, ça va prendre plus de valeur. Je pense que oui. Fait que, au long terme, tantôt, tu disais, ça peut coûter 5 000 ou 10 000 par propriétaire, on va dire, tout dépendamment des frais. Je pense que même si c'est 10 000, on s'entend, tu sais, bon. Tu vas le récupérer son prix de vente. Il n'y a personne qui veut dépenser 10 000 pour ça. Ouais. Au final, on préfère garder 10 000 que le donner pour des changements comme ça. Mais comme tu as dit, je suis sûr que. Pas je suis sûr, c'est sûr que ça va se vendre mieux. Ça va se vendre mieux. Je suis sûr. Ça va se vendre plus cher. C'est ça, oui, garanti. La valeur de l'immeuble va prendre la valeur parce que les gens, mettons, qui veulent des unifamiliales, même si tu leur dis que c'est des condos, c'est pas beaucoup. Ça leur tente pas. Il y a du monde qui n'aime pas les condos. Hein? Fait que, à la fin... J'en ai à côté de moi, tu sais. Fait que. T'as entendu ma conversation hier avec des clients que j'avais reçus que j'aimais pas les condos? Non? Ouais. Il était là, puis il dit, j'achète un plex. Puis là, à la fin, il dit, écoute, si on achète un condo, arrête-moi ça avec les condos. Là. J'ai dit, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Arrête-moi ça. On va le louer. Oublie ça. C'est pas un bon marché. Puis je n'ai pris un à 2,99 dans un sous-sol. C'est le moins cher. Arrivé à les Prairies. OK. Puis tu vas-tu être capable de louer un 4,5, 900 pieds carrés à 1800 pièces par mois, 1850 par mois? Non! C'est pas un bon investissement. La seule affaire que je dis tout le temps, surtout quand je sais que Steve, t'es bon là-dedans, mais de mettre tout dans le même panier, c'est que tellement, je pense dans que... ce secteur-là, le moins cher, c'était ça. Ils veulent RDP. Là, c'est pas que tu me dis, OK, Steve va regarder ailleurs, peut-être dans d'autres secteurs, ça vaut la peine. Tu sais, peut-être si je regarde ici à Saint-Michel, je peux ramasser à 200 000, puis là, je vais 5 puis je rentre dans mon argent. Ouais, 200 000, je pense pas, mais tu sais... On s'entend. Give or take. Mais là. là, tu payes 300, tu mets 5 non, ça tient pas la route. Les maths ne marchent pas. J'ai vu un me dit, regarde, c'est ça que ça va te coûter par mois. On va acheter un triplex. Hey, on prend celle-là. Ça leur coûtait 1200 par mois. Tout in, avec les taxes, toutes, les assurances. Non, ben un triplex, c'est pour ça aussi que les gens qui aiment avoir, mettons, un plex où ils vont habiter, c'est justement pour diminuer le coût de l'hypothèque par mois. On s'entend. Si les revenus sont bons. Si les revenus sont pas bons, je n'ai pris un autre, même triplex, les revenus n'étaient pas bons. Puis en réalité, ça leur coûtait 2500 par mois, puis t'es dedans. Ça valait, avec les revenus là, ça ne marchait pas. Là. J'ai dit ça là, vu que les revenus sont trop bas, c'est bon. Mais es-tu prêt à garder sur 3 à 5 ans, puis d'augmenter graduellement, puis là, encore là, as-tu la patience, as-tu l'argent pour le faire, as-tu... les rénovations. OK, prends un prêt réno. Ouais, c'est sûr. Mais des condos brand new, évidemment, tu n'as pas de réno à faire. Là, mais... les condos brand new. Premièrement, les condos qui sont neufs, les frais de condo, ils les mettent le plus bas possible. Ça, c'est sûr qu'au début, oui. OK? Puis après, quand ça fait 1 an, puis là, le problème, c'est que s'il part plusieurs tours, là, après, ça devient une autogestion. Puis là, il n'y a personne qui pense à faire les augmentations qu'ils sont supposés de faire ou l'étude comme du monde, puis dire, OK, on devrait... Non, tout le monde est là. Non, on va garder ça bas parce que... Moi, ces temps-ci, Steve, cette mentalité-là que tu dis, tu as raison de le dire, je pense que c'était plus dans les années 90, 2000. Maintenant, tout le monde en parle. C'est quoi la moyenne d'âge dans ton immeuble, toi? Bah là, écoute, ça c'est dur à dire, mais je te dirais que ça... Mais quand tu passes dans l'ascenseur, il y a plus de tête blanche ou de tête brune? plus bon, âgés. Eux autres sont plus âgés. Fait qu'eux autres sont 50, pas... 60. C'est sûr qu'ils nous écoutent pas. Ils n'écoutent pas de podcast, la game du courtage, là, eux autres. Là. Ils vont écouter TVA Nouvelle. Puis ils n'en parlent pas beaucoup là, sur TVA. Non, je pense... c'est ça. Sauf que si tellement, tu sais, quand tu veux faire une recherche, tu t'appelles un courtier, t'es tellement exposé. Ouais, mais s'ils ne vendent pas, je veux dire, tu restes quand même ignorant parce que tu ne vas pas aux réunions de syndicats. Tu sais, le taux de participation au niveau... C'est pas mal souvent la limite, hein? C'est quoi, 51 Non, mais des fois, c'est souvent, on frôle le 53, 50. Avec les procurations, tu sais, c'est sûr que habituellement... Toi, tu y vas? Oui, j'y vais. Puis c'est vrai, la dernière fois, on était quoi? On est 94 condos, 91, puis pour de vrai, on devait être... on devait être 40-50. On devait être là, c'est ça. Mais tu sais, t'as 50% du building qui ne viennent même pas, ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe. Tu penses-tu vraiment qu'ils ont de l'intérêt à savoir? Penses-tu qu'ils savent la loi 16? Ils ne connaissent rien de ça. Puis honnêtement, ils sont juste là, moi je fais mes affaires, je paye mes frais de condo, je veux rien savoir, je veux rien gérer, merci, bonsoir. C'est pour ça que le monde qui ont des condos, comme toi, t'es contre ça, mais justement, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des condos avec cette mentalité-là que tu viens de décrire, de je vais pas m'occuper de rien. Mais après ça, je comprends que c'est... Après, t'as trop de monde qui veulent s'en occuper, puis c'est des casse-couillons.
Tu ris parce que c'est vrai. Non, mais- Tu ris parce moi, que c'est je vrai. dis rien du tout, C'est moi, vrai. tu sais. T'as tout le temps, tu vas avoir peut-être 10 là-dedans qui, eux autres, ils connaissent tout, ils savent tout, mais ils savent rien. Puis qui gèrent le condo, puis ils suivent pas les lois en conséquence. Il partit de lui, là. Il partit genre comme si 10 Steve Valiant tout dans le building. Si moi, je gérais un syndicat de copropriété, ça garantit que les coûts des travaux, ça serait les réels. Il n'y aurait pas de magouilles, des affaires-là. Moi, des fois, je regarde. des magouilles, Ben, je arrête, sais, je regarde des soumissions, là. Non, mais Écoute, pour de vrai. faut que tu comprennes que j'étais dans le domaine, puis dans la presse sinistre, là, on faisait des condos, hein. Fait que, tu sais, qui disent, les contracteurs sont là, puis que les administrateurs, là. Écoute, j'en ai vu, là. Je suis pas né d'hier. Non, mais ça, puis sincèrement, même quand. C'est pas que c'est mettons, là, général, là. Ben, c'est pour ça. Mais ça l'arrive. J'allais te dire. C'est que même là, mettons, tu sais, nous, notre tour, c'est une des seules qui est encore autogestion, mettons, là, tu sais. Mais ils vont tu sais, je pense qu'on va s'en aller vers une compagnie de gestion, je pense. Parce ouais? que, oui, parce que, sincèrement, je pense que les gens qui sont en place sont de bonne foi. Mais tu sais, notre building de mémoire, là, il est évalué genre 46 millions de comment, tu sais, c'est que quand tu as un building, puis tous les buildings de 15 tours vont valoir ça Ben, au c'est final. ça, tu sais, je veux ouais, dire, pour c'est pas un reconstruction, chiffre, là. c'est pas un chiffre énorme, tu sais, dans le sens, mais. Puis je pense que d'avoir des gens qui sont de bonne foi, mais que c'est pas leur domaine, de gérer un building comme ça, qu'avec les coûts, avec tu sais, s'il y a des sinistres, tu sais, fait que ils ont abordé le sujet que sûrement que peut-être dans la prochaine réunion, l'année prochaine, on va peut-être regarder pour avoir une compagnie de gestion. Mais on s'entend que il y a des compagnies de gestion, là, qui comprennent rien. Mais en fait, mon point de vue était de dire ça justement, c'est que je pense que oui, ça serait bien d'avoir une compagnie de gestion parce que je pense que le building, à un moment donné, veut pas. C'est compliqué quand même à gérer. Puis tu sais, quand c'est pas ton domaine, t'as beau te renseigner, mais t'es pas là-dedans tout le temps. Tu sais, il y en a un qui est comptable, l'autre qui est vendeur de chars. Mais à un moment donné, t'as beau être là de bonne foi, mais t'es pas là-dedans. Mon point est de dire, comme tu as dit, Steve, tu prends pas une compagnie de gestion les yeux fermés puis tu dis, moi, je prends celle-là, puis ils sont toutes bonnes. Naturellement, qu'il faut quand même que tu les choisisses bien. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont pas bonnes. Dans le temps, comme tu disais, ça fait quand même une couple d'années là, que tu étais dans la presse sinistre. Ouais. Puis dans ce temps-là, on a entendu plein d'histoires comme ça, là, des compagnies de gestion qu'à un moment donné, il manquait un 10 000. Là, tu sais, je veux dire, là, je pense que maintenant, les gens sont quand même plus conscients un peu. Puis, mais oui. C'est les soumissions boostées. Puis tu sais, même si la compagnie de gestion t'envoie des soumissions, elle a fait 3 soumissions. Mais c'est elle qui choisit ses soumissionnaires. Tu sais, tu peux en prendre ton soumissionnaire. Tu sais, je veux dire, c'est pas une science infuse, là. Tu sais, je veux dire, hey, Joe Blow, viens faire une soumission pour la brique, mais 4-5% de plus pour moi. Tu sais, c'est réel. À moins qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur du condo qui dit, OK, moi, je vais appeler d'autres compagnies, je vais faire une soumission, puis tu vas regarder la différence de prix. Puis je te garantis qu'il y a une différence de prix. Puis ça, moi, c'est pour ça que j'aime pas, premièrement, j'aime pas les condos pour cette situation-là, parce que j'en ai eu 2. Puis je l'ai vécu. La seule affaire, c'est que, vu que j'étais dans le condo, quand je voyais les soumissions, je disais, hey, amenez-moi les soumissions, je vais les checker. Puis quand je les regardais, je voyais qu'est-ce qui se passait. Puis je dis non. Puis moi, je les assisais, les contracteurs, parce que c'est ça que je faisais comme métier. Hey, pourquoi ce prix-là? Le prix du marché, c'est tant du pied carré, c'est tant ça. Pourquoi? Puis là, puis là, ça bégaye, puis à la fin, ça te dit pourquoi. OK, c'est beau. Moi, je remettais tout le monde à la place, mais c'était mon métier. Fait que je le comprenais. Mais il y a beaucoup de monde ici qui ne comprennent pas la construction, qui ne comprennent pas les coûts réels d'un projet, la gestion du projet. Fait que c'est ça qui fait que tout le monde essaie de faire. Tout le monde essaie de nourrir sa bouche un peu trop. Fais ton travail, fais-les comme du monde. Fait que c'est pour ça que moi, les compagnies de gestion, puis il y en a beaucoup, là, il y en a une couple qui sont faites mettre dehors sur des condos que j'ai vendus, qui étaient en transition pendant que je vendais. Puis je comprends pourquoi ils mettaient dehors. Ils fermaient le contrat parce qu'ils ne savaient pas gérer le condo. Ben, comme je te dis, c'est pas toutes les compagnies de gestion qui sont correctes, qui sont bonnes. Tu comprends? Oui, mais je sais, mais c'est l'affaire, si je te donne mon petit gris, là, tu le sais pas tant que tu l'as pas essayé. Tu sais, tu étais bien assuré. Jusqu'à temps que t'arrive un sinistre. Quand tu as un sinistre, tu dis, fuck, je suis mal assuré. Mais c'est le même principe avec une compagnie de gestion. Puis je ne veux pas les dénigrer, mais je pense pas qu'ils ont toutes les compensations. Tu sais, la compagnie de gestion, là, il faut qu'elle connaisse toutes les lois au niveau des condos. Ça veut dire que techniquement, il faudrait que tu aies une firme comptable dans ton bureau, il faudrait que tu aies une firme d'avocat dans ton bureau, il faudrait que tu aies une compagnie de gestion de construction dans ta gestion. C'est beaucoup de choses que tu gères, là. Ben, c'est clair. Puis là, l'affaire, c'est, on va vous charger 10 puis là, les gars, ils disent, 10 des frais annuels. Tu sais, c'est quoi vos frais annuels par année de maintenance du building? Là, écoute, j'ai pas les chiffres, je pourrais pas te dire. Non, mais c'est sûr que toi, t'es à combien d'unités? 94, 91. Là, c'est sûr que vos frais de gestion là-dedans, là, ça doit être au moins 150 000, c'est pas plus. Ah, écoute, là, pour de vrai, je vais pas le jeter, je les ai financés. Mais give or take. Puis je pense que c'est même plus. Mais tu sais, on va dire 200 000.
Juste de coûts d'opération, maintenance du building, le déneigement, toutes ces affaires-là. Puis je prends 10 c'est 20 000 que tu donnes. Puis ça apporte toutes les à côté que vous allez payer. Le contracteur qui va venir faire les réparations, c'est ça. Tu sais, tu payes juste 20 000 en frais de gestion. Puis après, tu as toutes les autres. Ah, je remplis une DSCOP, je remplis l'attestation de quelqu'un qui charge. La dernière que j'ai vue, c'était 350 $. Ah, c'est... Hey, chaque unité, tu sais, il y a 10 unités, là. Ouais. Dans la même semaine, ils le vendent. Tu sais, le gars, il fait du copier-coller, là. 350 Mais avant qu'on a commencé, ils ne chargeaient pas. Non. Moi, les premiers, écoute, au début, c'était 200 $. Mon client me dit ça, moi, j'avais jamais vu ça. Une compagnie de gestion qui décidait de commencer à charger pour remplir les documents de vente. Qui est comme autogestion, ils ne chargeaient pas. Ouais, habituellement. Mais même là, des fois, ils commencent, certains commencent. Mais c'est du time consuming, give or take. Mais quand tu en as 3-4 qui se vendent dans la même unité, come on, là. Tu sais. C'est juste la portion au début là, de dire combien que lui il paye le condo, admettons, mais tu sais, le reste, c'est tout pareil. Il n'a pas changé dans une couple de mois. Mais c'est pour ça que je te dis, il y a de l'abus. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire OK, you know what, t'as vu que j'en ai fait un cette année. T'sais. Charge-les à tout dans tes frais de condo. T'sais, charge-les comme si c'est quelqu'un qui vend dans cette année-là. Mais tu splits, mais s'il y en a 2-3 qui le vendent, mais le prix est déjà fait. C'est un. Puis après, l'affaire, c'est qu'il charge, puis après, il charge au notaire aussi. Ouais, le client de 2 fois. Ouais. Moi, je capote, là, comme le gars, il a fait du double dipping pour la même formulaire. Ouais, parce que le notaire doit redemander ce document au moment de passer l'acte de vente. Ben, pas au moment, mais. OK, mais on s'entend-tu que c'est de l'abus, là? Ben, écoute, c'est sûr que pour un vendeur, puis de plus en plus, nos courtiers m'appellent. Ah, David, là, le courtier me demande si tu es obligé d'avoir la DRSOP et l'attestation, parce que, tu sais, son client vendeur va être chargé les 2 fois. Ben, je dis, ben, techniquement, tu sais, présentement, tu sais, avec le maître Jolicoeur qui était venu, il dit, demandez les 2. Même si l'attestation est plus, c'est quand même plus détaillée. Ouais. Mais même encore là, les attestations maintenant, probablement, sont pas toutes de la même forme. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas toutes les mêmes. Ils ont grosso modo les mêmes questions, mais ils ne sont pas expliquées de la même manière. Ah, mais moi, j'envoie celui de condo légal. De condo légal. Mais là, justement, en même temps, j'ai eu un courtier qui fait un offre sur un building à Saint-Léonard. Je reçois l'attestation, il me dit, tu peux-tu la garder? Puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Puis là, quand c'est marqué, mettons, là, quels sont les gros travaux à venir, c'est marqué voir annexe. Le gars, il met même pas rien, là. Ils ont juste joint, on va dire, l'inspection en bâtiment qui a été faite, admettons, par rapport à la loi 16. Fait que là, je reçois ça, je suis comme, ouais. OK, là, tu sais, je veux dire, voir annexe, tu peux pas le marquer, genre, c'est quoi ça? Selon, admettons, l'inspection, c'est quoi dans les 10 prochaines années, tes grosses travaux? Parce que c'est important de savoir, tu sais. On fait une attestation pour justement, pas devoir lire, on va dire, 150 pages de déclaration de propriété, whatever, puis tout. Puis là, t'es là en train de me dire, mais va-t'en voir ça, va-t'en. Ouais, mais là, pourquoi tu me fais ce document-là d'abord? Tu sais, je veux dire, pourquoi tu t'écris rien dedans? Tu fais juste me référer à ce que l'inspection a été faite il y a 2 ans. OK, là, je vais me taper au complet parce que tu sais, je veux dire à mon client exactement qu'est-ce qu'il va avoir comme travaux. Mais c'est encore là. Là, tu fais l'analyse des coûts des travaux. Là, après, il faut aller voir le rapport de l'étude du fonds de prévoyance, savoir si, bon, OK, il prévoit ces travaux-là dans 5 ans. Est-ce qu'on va avoir assez d'argent dans le fond? Là, tu es rendu comptable. Fait que là, dans le fond, le courtier, il est rendu qu'il analyse, il lit les documents, puis on est responsable de tout lire. OK? On fait que le procès-verbaux, état financier, on doit lire l'étude de fonds de prévoyance, l'étude du building. On doit tout lire. On s'assure qu'on manque rien parce qu'on peut se faire taper ses doigts. Fait que, tu sais, dans le fond, nous aussi, on devrait charger plus cher, puis on devrait se prendre un avocat, on devrait se prendre un gestionnaire en bâtiment. Puis, mais tu sais, un moment donné, là, il faut s'instruire dans la vie. Là. Tu sais, c'est beau, on peut pas mettre tous les chapeaux, mais si tu fais du condo, mais fais les cours qui viennent avec. Ah, ça, c'est sûr. T'sais. Puis l'attestation, je pense qu'elle était là justement pour être claire. Puis là, je me rends compte qu'il y a même des compagnies qui veulent, sans dire se laver les mains, je ne veux pas leur donner de fausses intentions, mais là, je suis là, OK, ça n'a rien servi. Puis ils ont sûrement chargé aux vendeurs pour remplir ça. T'as pas vu non, mais moi, je veux dire, nous, on est l'acheteur. Ouais, c'est ça, mais tu n'as pas dit combien ça avait coûté? Fait que là, je suis là en regardant ça, mais je dis, regarde, on demande la DSOP, c'est plate, mais c'est rempli de même, puis demande tous les documents. Là, il vient au bureau tantôt, on va leur passer ensemble, parce que, tu sais, justement, je trouve ça plate, parce que là, je veux pas. L'attestation, elle vaut ce que ça vaut maintenant. Je veux dire, c'était pas la même que condo légal. Fait que là, même maintenant, si on demande une attestation, il faudrait quasiment dire qu'on veut celle de condo légal. Parce que là, je viens de voir celle-là, puis. Elle vaut rien. À mes yeux, à moi, en tout cas, sincèrement, non. Fait
Là, on est en train de se dire, on va-tu devoir spécifier laquelle qu'on veut aussi? Oui, parce que le gouvernement tu sais- n'a pas statué à savoir quelle attestation doit être fournie. Non, puis t'en as comme 2-3 modèles qui circulent en ligne, Ouais. on va dire, mettons, tu sais. Donc là, fait que c'est ça. Fait que, au final, je comprends les condos. Juste que, pour revenir à ton point final, c'est de toujours dire que c'est que de la merde au complet. J'irai pas jusqu'à là. Faut que tu les choisisses comme Non, tu veux. non, Il y en a qui c'est sont bien pas de la gérés, merde, c'est comme- de la grosse merde, mais c'est tout. C'est sûr. Ouais, arrête. Tu sais, je veux dire, là, tu vas aménager ton condo, tu t'envoies une lettre. OK, je vais déménager ta journée. Ah, pas disponible, faudrait que tu déménages cette journée-là, puis il faut que tu me laisses un dépôt de 300 puis si tu brises quelque chose, il faut que tu payes. OK, c'est beau. Ben, c'est un peu normal, là. Si Ah, tu bon, brises oui, de oui. quoi, Ben oui, ben oui. ben, Oui. si tu brises de quoi? Ouais, mais là, tu chez es à vous? la merci de quelqu'un qui doit mettre des rideaux dans l'ascenseur pour te bloquer l'ascenseur. Puis en réalité, il ne sera même pas là. Parce que la majorité du temps, ils ne sont pas là. Ils vont juste mettre les rideaux la veille. Quelqu'un qui va mettre 5 minutes, il Ben, va en mettre tout cas, les rideaux. moi, en tout cas, dans mon condo, il était là. Il était là. Pas tout le long. Ben, ils nous ont accueillis. Voilà, après ça, ils sont venus Ah, voir à OK. la fin. Ah, il a dit bonjour, M. Bélanger. C'est pas M. Bélanger, là, mais c'était bonjour. On avait comme 5 heures de retard, fait qu'il était comme tanné. Ouais, j'ai eu des problèmes avec mon 5 heures de déménageur. retard. Ah ouais. On était supposé finir ça genre à 3 h l'après-midi, on a fini ça, il était rendu 11 h le soir. Là. Ça a été une grosse journée de déménagement. Mais c'est toi qui as déménagé ou c'était un déménageur? Non, déménageur. Mais là, le déménageur n'est pas venu au départ. Non? Non, il pouvait plus, je sais pas trop, il nous a appelé le matin. Là, essaie d'en trouver un autre la journée même. Puis quelle journée tu déménageais? Oh, Pas là, le 30 juin. Non, 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 c'était en mai, genre. Pourquoi tu m'as pas appelé? Je t'ai donné de mes chums. Ben, je pense que je l'avais même demandé, mais je te dis, c'était la journée même. Tu sais, nous, il fallait qu'on déménage. Fait que là, c'était le matin, appeler toutes les compagnies, essayer d'en trouver une là, qui va être disponible. On a fini par en trouver une, mais en tout cas, c'est le bordel. Là. Oh, wow! Dégueulasse. Ouais. Ça aurait été la même chose même si je n'aurais pas été en condo. Hein. Juste te dire. Là. Oui, le déménagement, mais Bon. t'avais pas le stress qu'il y a quelqu'un qui t'attendait en porte pour mettre les rideaux autour. Ah, Tu c'est comprends? sûr que ça, Là, si c'est t'arrêtais vrai. chez vous, même si t'arrêtais fini à minuit, big deal. Même si t'arrêtais à 1h du matin, big deal. C'est chez vous. Le condo, Là, c'est là t'as le petit monsieur qui t'attend. T'es en retard. Imagine-toi, ça aurait été toi. Hein. Hein? Moi? Moi, je t'aurais reviré. Hey, on t'a réservé à telle heure. Va-t'en à la maison. Demain, c'est une autre journée. Réapplique puis renvoie-moi un autre dépôt. C'est qui est mal commode. Non. Ben écoute, merci tout le monde. Merci Steve. Ça fait plaisir. Donc, on se voit la semaine prochaine. Non, c'est vrai. La semaine prochaine, Steve est en vacances. Yes. Non, c'est nous qui sommes contents. Là. Mais on va avoir on va avoir des invités spéciaux. Là, donc, Ah ouais? oui. Ah, t'as planifié ça? Ouais, ben, il y a du monde qui sont contents que tu sois pas là. Fait que, tu sais. non, non, c'est pas vrai, c'est une blague. Mais oui, on va avoir des invités qui vont venir. Donc, à la semaine prochaine. Thank Ciao. you, ciao.